Le prochain invité, pour plusieurs, c'est un ancien des Alouettes. Pour plusieurs également, c'est un ancien de la formation des Eskimos d'Edmonton. Plusieurs aussi, c'est un gars qui a gagné 2 fois la Coupe Grey. Mais pour nous, ici en Beauce, c'est surtout un ancien dragon. On va aller le rejoindre avec nous, Steve Charbonneau. Salut Steve, comment ça va? Salut, ça va bien vous autres? Oui, ça va bien Steve. Steve, je le disais, t'es un ancien dragon. Rappelle-nous donc, juste pour le fun, là, comment tu t'es emmené en Beauce à l'époque? Moi, si je me souviens bien, je suis pas sûr si c'est pas Carl Dallaire. C'est Carl Dallaire. Il y avait un gars qui coachait au cégep à l'époque. Et puis, il fréquentait une fille de Cowansville. Puis il m'avait spoté dans le vestiaire, dans le gymnase. On jouait au volleyball. Puis il m'a demandé si je jouais au football. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller rester chez Roch Terrien, en pension, pour 1 an. Puis j'ai été un dragon pendant 1 an. Ça, c'était en 89, si je me trompe pas. Dis-moi donc, pour le fun, c'était quoi ton meilleur moment dans l'uniforme des dragons? Il y en a peut-être plus qu'un, mais vas-y donc avec peut-être tes meilleurs moments, tout simplement. Ben, en fait, j'aurais pas vraiment de meilleurs moments comme tel. Moi, je pense que c'est plus la camaraderie, le coaching staff. C'est la première fois que moi j'arrivais. Moi, c'était Mario à l'époque au Clair. Puis c'est la première fois que j'arrivais dans un programme où est-ce que je trouvais que c'était super bien coaché. Il y avait beaucoup de bénévoles. Il y avait, même juste un gars vidéo pour moi, c'était comme wow. T'arrives là, c'était vraiment cool les chums que je me suis fait. Puis j'en ai encore Éric Labbé, encore un bon chum avec qui j'ai gardé contact depuis ce moment-là. Fait que c'est vraiment ça. Parce que sur le terrain, je vais vous avouer franchement, là, ça peut servir de leçon pour bien du monde, là. Mais j'étais pas très, très, très bon. Puis même des fois, Mario me disait, parce que lui aussi, je le revois encore des fois, puis avec Roch aussi. Il me disait, on te gardait parce qu'on avait pitié que tu faisais 3 heures de route pour venir jouer chez nous, là. Et c'est quasiment chiant. C'est chiant, mais en même temps, je le savais, là, je comprenais très bien que moi, écoute, à 15 ans, j'avais déjà 6 pieds 4. Je veux dire, il ventait, moi, en haut sur le terrain, là. Puis quand le vent pognait, là, je pognais dedans pas mal, puis c'est après ça que le déclic s'est fait, puis que j'ai commencé à performer sur le terrain, là. Ça rentre dans le concept d'un petit peu plus tôt. Tantôt dans l'émission, on a eu Carl Dallaire. C'est un nouvel entraîneur-chef pour la formation des Dragons. Pas le même que tu as parlé tantôt, c'est carrément un autre. Il vient tout simplement de sortir de l'université de la formation de Sherbrooke. Et lui me disait, tu sais, c'est le football, là, t'es pas obligé d'avoir de grandes connaissances. T'arrives là-bas, mettons, t'es grand, t'es fort ou t'es tout simplement juste rapide. Ben, il y a moyen de te développer et devenir un bon joueur de football. T'en es carrément un bon exemple. Tu le disais, regarde, j'étais pas très très bon dans le temps. Et quand on regarde la carrière que tu as eue, plus de 10 ans dans la Ligue canadienne de football, 2 Coupes Grey, tout est possible? Ben, tout est possible. C'est sûr que moi, j'ai embarqué dans cet engrenage-là. À un moment donné, j'aimais le sport, j'aimais être en équipe, j'aimais l'esprit du vestiaire, j'aimais beaucoup ça. Puis assez pour rester là malgré le fait que j'étais pas si bon que ça. Puis éventuellement, ben, le déclic s'est fait. Après ça, j'étais allé aux États-Unis. J'ai brisé à peu près tous les records qu'il y avait. Qu'il y avait à briser au niveau secondaire. Puis j'ai fini mon secondaire aux États-Unis. Puis j'ai fait mon université aussi payée sur le bras parce que à cause du football, là. Fait que finalement, faut pas lâcher parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va que ça va changer de bord. Steve, une des raisons pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles d'un projet qui me semble très intéressant. C'est monentraîneur.com. C'est quoi et ça part de où? En fait, moi, j'étais un tripeux de sport, parce que même jeune, j'avais choisi le sport. Le football m'a choisi pour des raisons évidentes. Mais puis lorsque je suis venu l'an passé à essayer de trouver des différentes places pour aller pratiquer du sport qui était différent, pour découvrir des nouvelles choses, je trouvais que le web était pas fait pour ça. Et fait que j'ai mis sur pied un genre de... J'aime pas dire ça, là, mais pour que les gens comprennent, c'est un genre de page jaune, mais pour l'activité physique seulement. Et puis, donc, c'est un moteur de recherche. Je l'ai lancé ici en Estrie, puis à Montréal, je pense que c'était le 16 octobre. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Les gens aiment venir sur le site. Ils vont découvrir aussi des vidéos de célébrités en action. Donc, je prends des célébrités, puis on fait différents types de vidéos sportifs avec eux autres. Je les sors complètement de leur zone de confort. On est sur le point de faire un petit peu, changer un petit peu la stratégie pour mettre ça sur le marché, mais pour l'instant, c'est ça qui
commencer. Là. Présentement, supposons qu'on cherche un cours de spinning, ben on fait cours de spinning dans la région, dans votre cas, dans la région de Beauce. Je pense pas que j'aille du monde parce que de la Beauce, parce que ben là, il va y en avoir peut-être des gens qui vont s'inscrire. Présentement, il y a un forfait gratuit, puis éventuellement, d'ici 2 semaines, tous les forfaits vont être gratuits. Je change complètement mon fusil d'épaule. Je veux le rendre accessible vraiment pour tout le monde. Puis pour l'utilisateur, c'est toujours gratuit. Puis pour celui qui veut s'inscrire, comme le client qui offre des cours de spinning ou d'arrêt au bi, ben lui, il doit faire le processus de s'inscrire, mais ça va être gratuit pour lui aussi. Là. Présentement, il y a un forfait gratuit, mais on va augmenter le forfait là, très bientôt. Donc, il y a une percée en Beauce qui va se faire tranquillement pas vite. Puis je dis en Beauce, ça peut être dans la région de Québec également, pour le site monentraîneur.com. Exactement. OK. C'est moi le bonhomme là, qu'on voit là. Le costaud. Donc, le monde qui va sur monentraîneur.com, il y a un bonhomme, là, puis c'est moi. C'est mon image. Tantôt, c'est mon cartoon. Tantôt, tu parlais d'athlètes que tu sors carrément de leur zone de confort. Peux-tu nous donner, mettons, un exemple? Ben oui, j'étais allé faire du kayak en eau vive avec Sébastien Benoît. Il avait jamais embarqué dans un kayak de sa vie. Le vidéo, il est là, il est en ligne. Après ça, j'ai fait de l'escalade avec Bruno Eppel. Lui, il pensait jamais être capable de monter jusqu'en haut. On a fait ça. J'ai fait du hockey-ball, du deck hockey avec Étienne Boulay. J'en ai un paquet, là. J'en ai peut-être une quinzaine là, en ligne présentement. Mais le but de ton site, là, si à date je comprends bien, c'est vraiment de faire bouger les gens le plus possible, de s'intéresser au sport en général, pas seulement le sport qu'eux pratiquent, mais de devenir un petit peu plus multidisciplinaire. C'est ça. Ben, un peu comme moi, en fait, le site est à mon image. Moi, je fais jamais la même chose. Là. Je bouge tout le temps, tous les jours, mais je fais jamais la même chose. Parce que je suis un tripeux de vélo, un tripeux de jogging, un tripeux d'escalade. Fait que je veux que les gens découvrent un peu tout ça, un peu comme moi je le fais. Donc, c'est en voyant une célébrité, exemple, gars, j'ai fait du wakeboard avec Anaïs Favron. Première fois que je fais du wake, ben ça a bien été pour moi. Puis si les gens peuvent dire, hey, j'aimerais essayer ça, ça a l'air cool. S'il est capable de lever debout sur une planche de wake, ben peut-être que moi aussi je serais capable. C'est assez physique le wake là, mais je comprends qu'on est tiré après un bateau, mais c'est assez physique. Un grand gaillard comme toi, as-tu déjà essayé le patinage de vitesse? Hey, le pire, j'étais avec Georges Larac il y a 2 jours, puis lui, il l'a essayé, puis je me demandais où est-ce qu'il avait pris ses patins. Puis lui, il disait qu'il avait encore ses patins. À l'époque, je pense qu'il a fait les Jeux du Québec, je sais pas trop, en patin de vitesse. Ouf! Fait que si je laissais un jour, je vais emprunter les patins de Georges, parce que sinon, je pense pas que j'ai des patins à louer, là, surtout de vitesse. Moi, je porte des 15. Là. Ouais, c'est vrai qu'Isabelle, ses patins sont peut-être un petit peu plus petits. Pour ceux qui comprennent pas vraiment la blague, c'est que ta copine, c'est Isabelle Charret, ancienne athlète. Mais nous autres, je dis souvent à la blague que moi, j'ai marié Isabelle pour ses gènes, puis elle m'a marié aussi pour mes gènes, puis finalement, on verra ce que ça donne. Ben, j'imagine que... gars qui joue au hockey, là. Ah ouais, ben on sait jamais, peut-être un futur porte-couleur du Canadien, on peut le souhaiter. Moi, j'encourage, mais je pousse pas autre mesure, je vais te dire, là, je vois dans les arénas, il y a des parents qui voient déjà le jeune de 10 ans dans les pros, là, c'est pas mon genre pantoute. C'est tout simplement de l'encourager dans qu'est-ce que lui aime. That's it. Puis je pense que je choisis le hockey parce qu'il n'y a pas de trophée ou de médaille ou quoi que ce soit sur les murs à la maison qui a rapport au hockey, fait que je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le hockey, là. Ben sur ça, Steve, regarde, la meilleure des chances à ton projet, monentraîneur.com. On invite les gens à aller le consulter et peut-être même s'inscrire, essayer de trouver un peu la raison du pourquoi on devrait essayer le plus de sport possible et profiter de la vie au maximum surtout. Exact. All right. Un gros merci beaucoup, Steve. La gang. Bye bye. Salut. Donc voilà, c'était l'ancien footballeur Steve Charbonneau qui a entre autres remporté 2 Coupes Grey, notamment. Et c'était aussi également un ancien porte-couleur de la formation des Dragons de la Beauce-Saint-Champlain.